Le thème d'aujourd'hui, c'est trop acquise. Je suis trop acquise. Comment se rattraper? C'est ça le thème d'aujourd'hui. Je suis trop acquise. Comment se rattraper? On va parler de ça. Mais les amours, la famille, avant même de parler de ça, il faut que je vous dise la marque qui m'a habillé aujourd'hui. Voilà, je fais un big up à la marque Divine Style. Divine Style, voilà, c'est une marque qui est basée en Côte d'Ivoire. Voilà, elle a 3 boutiques, mais elle a une boutique à la Riviera 2, Carrefour Alpha Blondie. Voilà, la marque c'est Divine Style. Regardez un peu la marque. La robe est caviar, la robe est champagne. Ce qui me plaît chez cette femme-là, c'est qu'elle est quand même à part. C'est-à-dire qu'elle est dans du caviar. Elle vend des articles caviar, des articles chics. C'est-à-dire que toi, une femme même indépendante, toi, une femme caviar, toi, une femme leader, tu peux aller t'habiller chez Divine Style parce que en fait, elle a des trucs caviar. Elle n'a pas les articles Yugu à Docaflé. Donc, mes femmes sûres, mes femmes caviar, du côté d'Abidjan, allez chez Divine Style. Elle a les accessoires de la mort. Elle a des robes, des ensembles de la mort. Regardez encore la robe de Divine Style. Regardez un peu. Big up à toi, ma puce. Regardez un peu le style. Regardez la robe. Regardez la robe. Regardez la robe. C'est Divine Style. Voilà, c'est elle qui m'a habillé aujourd'hui. Big up à toi, Divine Style. Je vous donne son contact. Hein. Je vous donne son contact. Mes filles, mes amours, mettez son contact là, s'il vous plaît, pour que les gens puissent la joindre. Je vous donne son contact. C'est le 00 225 08 2 fois 43 63. Je répète, le 08 43 63. Divine Style, contactez-la. Allez même sur Facebook. Elle a sa page sur Facebook. Vous allez voir un peu ses modèles. Rentrez en contact avec elle. Vous allez prendre des habits. Elle a toutes sortes de vêtements. Les vêtements de tous les jours. Les vêtements de soirée. Les vêtements pour aller au travail. Les vêtements pour rester même à la maison. Pour que le monsieur parle en langue. Elle a tout chez elle. Contactez-la, vous n'allez pas regretter. Vous savez que moi, je ne mets pas du n'importe quoi. Si j'ai validé cette marque, c'est que c'est parce que la marque est caviar. C'est qu'elle mérite ça. Voilà ce conseil. Alors, trop acquise, comment se rattraper? Là, aujourd'hui, on va parler d'une femme qui est trop acquise dans sa relation amoureuse. On va parler d'une femme qui est avec son homme et en fait, qui aujourd'hui est malheureuse en quelque sorte dans sa relation parce que, voilà, il s'est dit il y a une négligence. Elle sent qu'elle est acquise. C'est-à-dire que son homme ne fait plus d'efforts. Son homme ne la regarde même plus comme avant. Son homme, en fait, son cœur bat pas parce qu'il sent qu'il a validé, il sent qu'il a trop tamponné. Et puis, moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, un homme, quand il sent qu'il t'a trop tamponné, c'est pas bon. C'est femme qui doit tamponner garçon. C'est femme qui doit tamponner son homme. C'est pas homme qui doit tamponner sa femme. Parce qu'une femme, quand elle est tamponnée, c'est pas bon. Elle perd ses moyens. C'est-à-dire qu'elle n'est plus fatale. Voilà, elle devient acquise. Et un homme même, quand tu deviens acquise, c'est-à-dire qu'un homme même, quand tu es avec lui, que tu deviens acquise, en fait, ça le rend fainéant. Ça ne lui donne même plus de te séduire. Ça ne lui donne même plus de vouloir même te faire plaisir. C'est-à-dire qu'il devient un peu négligent. Et toi, la femme, aujourd'hui, tu te dis, mais là, j'ai été trop acquise. Comment je dois faire aujourd'hui pour que ça change, pour qu'il soit encore amoureux, pour qu'il me court après, pour qu'il devienne comme avant dans nos débuts de relation. Je ne sais plus comment faire. Je sens que là, c'est déjà mort. Je suis trop acquise. Mes chéris, c'est pas mort, c'est pas mort. Vous ne vous inquiétez pas. Vous pouvez vous rattraper. Vous pouvez vous racheter, vous pouvez rebondir. Par un garçon qui est là, moi c'est ce que je dis toujours. Je dis que le garçon qui est là, parfois quand tu lui donnes l'impression que tu es trop acquise, quand tu enlèves ça dans ses yeux là, lui-même là il oublie. Parce que le garçon il oublie vite. Garçon il oublie très vite. C'est-à-dire que le garçon qui est fond de toi que tu es fond de lui qui commence à se donner un genre, qui commence à faire le malin là. Quand toi la femme même, tu commences à devenir fatale, il oublie que c'est lui qui faisait le malin sur toi. Tout de suite là, il commence à venir vers toi. Tout de suite là, il commence à faire le jaloux. Oui, c'est important. Vous comprenez? Vous savez, toi une femme même, quand tu es dans ta relation
et que tu sens que tu es trop acquise. Alors, quand on dit trop acquise, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas, quand on dit trop acquise, ça veut dire que tu es avec un homme, en fait, tu cèdes à toutes ses caprices. Et l'homme, en fait, c'est toi maintenant qui es là à le supplier. C'est toi qui es là à l'appeler tout le temps. C'est toi qui es là à lui envoyer tous les messages. C'est toi qui es là à tout le temps lui demander, est-ce que tu m'aimes? Moi, il te dit que je t'aime. Toi, tu me dis jamais que tu m'aimes. Jamais même tu me dis ça. Eh bébé, moi, je t'appelle seulement. Toi, tu m'appelles même pas. Tant qu'il ne t'appelle pas, tu m'appelles pas. Eh bébé, toi-même, quand il t'envoie pas message là même, tu t'occupes même pas de moi. Bébé, là même, tu étais sur les réseaux sociaux. Je t'ai écrit même, tu n'as pas répondu. Bébé, pourquoi tu fais ça? Précis, tu fermes la porte, le couloir, s'il te plaît. Bébé, pourquoi tu fais ça? Moi, mais il ne te comprend pas. Il ne te comprend pas, bébé. Pourquoi tu te comportes comme ça? Ou bien tu ne m'aimes plus. Ou bien tu as une autre go. Voilà, ça veut dire que femme, même quand elle commence à se comporter comme ça, c'est-à-dire qu'elle commence à s'inquiéter. Elle commence à trop s'inquiéter. Elle commence à trop harceler son homme. Elle commence à trop lui poser des questions. Elle commence à trop l'appeler. Ça veut dire que cette femme-là, elle est acquise. Ça veut dire qu'elle est déstabilisée. Elle ne contrôle plus ses facultés. Elle dit, elle n'arrive plus à se contrôler. Et ce que vous devez comprendre, c'est que toi, une femme même, quand dans ta relation, tu sens que tu es trop acquise, si tu essayes de faire comme j'ai dit là, le mec, il va encore plus s'éloigner. Parce que garçon, c'est comme ça. C'est-à-dire que garçon, quand il sent que c'est fini, tu es acquise, tu es pour lui. Parce que, attendez, moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, un homme, c'est comme un animal. L'animal, il aime toujours chasser. L'animal, il a l'instinct de chasseur en lui. Et donc, ton homme, quand tu lui montres que tu es acquise, son instinct de chasseur meurt en lui. Il ne joue plus là-dessus puisque il t'a déjà. Quand tu as déjà quelque chose, tu vas te battre encore pour ça. Tu vas te battre encore pour ça. Tu ne te bats plus pour ça puisque c'est pour toi. C'est-à-dire que le gars, même quand il te regarde, il dit, c'est la même, elle va aller où même? C'est la même, elle va aller où? C'est pour moi, c'est fini. C'est la même, c'est-à-dire il suffit que je fasse ça, elle est là. Quand il veut la prendre même là, même si elle veut la mougou dans tous les sens, il y a la mougou. Quand il veut la prendre même, il ne parle même pas avec elle-même, il va avec elle directement au mougli. Elle ne peut rien dire. Elle me suit comme un mouton. Tout ce que je dis, elle fait. C'est la même, il me bat pour elle, pourquoi encore? Donc, ça dit que le moral même, il est là comme ça. Tu ne lui manques pas. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que toi, une femme même, quand tu deviens acquise, tu ne manques plus à ton homme. C'est-à-dire que ton homme, il est assis comme ça chez lui, ou il est assis quelque part. Il n'y a même pas quelque chose qui lui dit en fait que, ah, faut appeler Christiane, appelle Christiane, appelle Christelle, appelle Christelle. Oh, elle me manque. Ah, son sourire me manque. Ah non, elle a un côté là. Ça fait qu'il y a envie de l'appeler, il y a envie de l'entendre. En fait, l'homme, il n'y a plus ça. L'homme, il n'y a plus ça. Donc, ça dit qu'il est là, tu n'es même pas dans sa tête. Tu ne viens même pas dans sa tête. Voilà, c'est ce que vous devez comprendre. Parce qu'un homme même, il t'appelle plus quand il y a un manque. Un homme, il te cherche plus quand il y a un manque. Un homme, il vient plus te voir quand il sent qu'il y a un manque. Mais toi, il n'y a plus de manque. Parce que tu es acquise, tu es pour lui. Tu lui as montré que tu es pour lui. C'est toi-même, tu as te levé, tu as les préparer chez lui jusqu'à... Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, bon, moi, je ne comprends pas. Tu es avec un homme. Bon, vous êtes juste copain-copine. Dans une relation comme ça. Tu te lèves tous les jours, c'est toi qui vas faire 30 sauces chez lui à la maison. Tu vas faire beaucoup de sauces, tu mets dans son frigo. Alors que tu n'es même pas sa femme. Il s'est dit que vous êtes à un stade de votre relation où toi, en fait, tu ne dois pas jouer ce rôle-là. Mais tu es tout le temps en train d'avoir le rôle d'une femme, d'une épouse. Quand tu te lèves, toi, une femme, tu es juste dans une relation avec ton chéri. Et tu te lèves, tu vas chez lui. Tu vas préparer sauce graine. Tu vas faire sauce arachide. Tu vas faire sauce claire. Tu vas faire igname grillé. Tu vas faire foutou. Yakoua, ma chérie. Mais quand tu te comportes comme ça, l'homme tout de suite, il te prend pour acquise. Parce qu'un homme, il doit mériter ça. Pour qu'il mérite ça, il faut qu'il joue rôle. Il faut qu'il pose des actes. C'est ça. Mais toi, il n'a même pas encore posé des actes que déjà, tu es en train de préparer chez lui. Toi-même, tu es musclé comme ça. C'est-à-dire que tes bras deviennent musclés comme ça, tellement que tu prépares chez le monsieur là. Ah, ma chérie. Mais une femme même qui se comporte comme ça, arrivé à un certain moment, le monsieur même va se foutre de toi. Ça veut dire que quand tu vas venir même chez lui, que tu vas finir de préparer, il va avoir une attitude dans le genre, rentre chez toi à la maison. Tu as fini de préparer, rentre chez toi. En tant que toi, tu es venu dans l'intention de préparer, de rester là, de dormir là. Mais le mec, en fait, quand tu finis de le nourrir, quand tu finis de faire toutes tes gamelles là, que tu remplis son frigo, tu remplis son congélateur, il est assis là, maintenant il te regarde, il a envie que tu partes chez toi. Il a envie que tu rentres chez toi. Et quand tu rentres pas chez toi, il commence à avoir une attitude un peu
dérangeante. Ça veut dire que le mec, il commence à moins causer avec toi. Il commence à moins t'écouter. Ou il est un peu sur la défensive. Parce qu'en fait, tu es là, tu l'énerves. Tu as fini de préparer, rentre chez toi. Voilà, parce que tu es trop acquise. Tu es trop acquise. Toi, une femme même, tu es avec ton chéri. Mais c'est toi qui es toujours là en train de parler projet. Tu es toujours en train de parler projet. Bébé, oh, quand on va faire notre enfant là, bébé, quand on va habiter ensemble là, bébé, quand tu vas me marier là, bébé, tu sais que bébé, il y a Yolande qui s'est mariée la dernière fois là. Son mari allait la marier là, bébé. Oh non, bébé, non, le mariage était trop bon. Moi, mais je sais que bébé, le jour même qu'on va faire pour nous là, non, ça sera même plus chic. Il y a quoi, ma chérie? Il y a quoi? Ça, c'est garçon qui fait ça. C'est garçon qui parle de mariage, qui parle d'engagement, il est pressé de parler d'engagement. Ou bien quand il parle d'engagement, il est excité comme ça. C'est garçon qui fait ça, c'est pas femme. Toi, tu es femme et puis tu te comportes comme ça. C'est-à-dire, quand toi, une femme même, tu te comportes comme ça, déjà, le mec, tu es en train de lui montrer que tu es trop acquise. Et puis, tu es en train de lui montrer que là, il est en prison. Parce que l'homme, il n'aime pas avoir l'impression d'être en prison. Ça veut dire qu'un homme, quand il est avec toi, que vous êtes copain, copine, il a envie de passer de beaux moments avec toi. Il a envie de kiffer avec toi. Mais quand il est avec toi et que tu es tout le temps en train de parler engagement, en train de parler projet, le mec, en fait, il prend peur. Il se dit, mais celle-là va me mettre en prison. Parce qu'un homme, en fait, il pense que se marier, c'est être en prison. Il pense que se marier, c'est de ne plus aller s'amuser avec ses potes. C'est de ne plus aller jouer avec ses potes. Et donc, il a peur du mariage. Et donc, l'homme, tu dois lui donner confiance et c'est lui-même qui doit avoir cette envie-là de s'engager. Mais quand toi-même, tu es toujours là en train de parler engagement, l'homme, en fait, il commence à prendre la distance et il commence à te négliger parce qu'en fait, c'est comme si tu étais en train de commander le mariage. Si tu étais en train de commander l'engagement, on ne fait pas ça. Toi, une femme, quand tu fais ça, l'homme, il te prend pour acquise et puis il commence à jouer à Solène en Plakali Domo avec toi. Voilà, vous connaissez Solène en Plakali Domo, ou mais il commence à jouer au jeu de cache-cache avec toi. Ça veut dire que tu ne le vois plus, il devient fantôme. Et puis tu ne comprends pas, tu dis mais je ne comprends pas pourquoi il se comporte comme ça. Ma chérie, ton attitude que tu as là, garçon n'aime pas ça. Ça ne rend pas garçon amoureux. Ça ne donne pas à un homme de vouloir s'engager, de vouloir même se projeter avec une femme. Vous comprenez un peu? Donc revoyez ce côté-là. Moi, c'est ce que je disais toujours. Je dis, il ne faut pas confondre. J'ai dit, il ne faut pas confondre. Alors, quand je dis, tu parles projet, tu parles engagement, vous me direz que, mes coachs, tu vas être avec un homme, si tu ne lui montres pas que tu es ce genre de nana-là, avec qui on ne joue pas, qui a envie de s'engager, il ne saura pas. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours aux femmes. Je dis, toi, une femme, quand tu rentres dans une relation, tu dois savoir ce que tu veux. Tu dois savoir ce que tu attends d'une relation amoureuse. Et donc ça, c'est dès le départ. C'est-à-dire que c'est la base. C'est-à-dire que l'homme, quand il vient vers toi, qu'il est encore un prétendant, qu'il est en train de te draguer, quand vous êtes en train de parler, lui, en fait, tu vas essayer de savoir ce qu'il attend de toi. Pourquoi est-ce qu'il est venu vers toi? Et cet homme-là, ça va dépendre de ce qu'il va te dire. Si toi, tu as envie de te caser, tu cherches une relation pour te poser, pour te caser, une relation sérieuse, si un homme vient vers toi, que dès le départ, il te dit que lui, il ne cherche pas une relation sérieuse, lui, c'est juste une aventure, c'est juste un plan de cul. Toi, en fait, la femme, puisque ce n'est pas ce que tu attends d'un homme, c'est parce que tu attends d'une relation. Dès là, tu lui fais comprendre que toi, ce genre de relation, c'est pas ce que tu veux. Toi, en fait, tu cherches une relation sérieuse. C'est-à-dire que dès le départ, tu lui fais comprendre que sa façon de voir les choses, toi, tu ne vois pas de la même façon. Et quand tu rentres chez toi, tu prends un peu de distance, c'est-à-dire tu te fais désirer pour qu'il comprenne que s'il a envie de continuer avec toi, il doit changer son mindset, il doit changer sa mentalité. Ça, voilà. Mais quand tu te mets avec un homme, quand vous êtes déjà ensemble, vous êtes déjà en couple, et puis toi, maintenant, tu deviens acquise, c'est pas là, maintenant, toi, tu vas lui dire, oui, mais il faut qu'on se marie, oui, mais il faut que tu parles me doter, mais toi-même, là-même, tu me parles jamais de mariage. Non, c'est pas comme ça on fait. Vous faites les choses à l'envers. Vous faites les choses à l'envers. C'est-à-dire que dès le départ, là, vous vous donnez bleu. Dès le départ, vous acceptez tout. Maintenant, c'est après, là, vous voulez jouer, genre, vous êtes trop pressé de vous marier. Vous êtes trop pressé de vous engager. Et vous êtes tellement en train de saouler vos hommes que finalement, vous avez tellement peur. Vous leur montrez que, en fait, ils sont vos derniers recours. Si eux, ils ne vous marient pas, vous n'aurez jamais de mari. Si eux, ils ne vous honorent pas, il n'y aura jamais une personne pour vous honorer. Et ça vous met de la pression et vous harceler limite vos chéris. Et quand c'est comme ça, ils commencent à prendre de la distance, ils commencent à vous négliger. Il faut arrêter ça. Tu sais, ma chérie,
Tu sais, ma chérie, toi qui es en train de me regarder, si tu te retrouves dans une situation pareille, que le gars, tu ne le reconnais plus, qu'il commence à trop se donner un genre, il commence à jouer trop les beaux gosses, ma chérie, ce que tu vas faire, tu vas commencer à prendre de la distance. Toi, tu vas commencer à prendre de la distance. Qu'est-ce que tu vas te dire? Tu vas te dire qu'à partir d'aujourd'hui, tant qu'il ne m'appelle pas, je ne l'appelle pas. Tant qu'il ne m'écrit pas, je ne lui écris pas. Tu vas te dire ça. Et ça va être un défi pour toi. Parce que c'est ce qui va te sauver plus tard. Et donc, tu restes là. Même si tu as envie de l'appeler, ne l'appelle pas. Même si tu as envie de lui écrire, ne lui écris plus. Laisse-le t'appeler toi-même. Laisse-le t'écrire lui-même. Et tu vas voir que, au fur et à mesure que tu vas prendre sur toi, que tu vas arrêter de l'appeler, tu vas arrêter de lui écrire la première, lui-même arrivé à un certain moment, il va constater que, ah, mais Gisèle, avant, elle m'appelait 10 fois par jour, elle m'appelait 20 fois par jour, elle m'envoyait 10 messages. Quand je me connectais sur les réseaux sociaux, c'était les coucou bébés, mais depuis un certain temps, elle ne m'écrit plus, elle ne m'envoie plus de messages. Même quand elle me voit connectée sur les réseaux sociaux, elle ne m'écrit plus. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Elle ne m'aime plus ou quoi? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Ou il y a un gars qui est en train de rôder autour d'elle. Voilà, c'est comme ça que tu te comportes. Et puis vous savez, quand on dit il faut le zapper, il faut le zapper. Voilà, c'est-à-dire que quand on dit essaie de l'oublier, il faut vraiment l'oublier. C'est très important. Quand on dit essaie d'oublier, c'est-à-dire qu'un homme qui te prend trop pour acquise là, essaie de l'oublier, essaie de vraiment l'ignorer. En fait, il faut vraiment l'ignorer. Il faut vraiment l'oublier. Essaie de l'oublier parce que c'est quand tu vas l'oublier, c'est quand tu vas vraiment l'ignorer, quand dans ta tête tu vas te dire que cet homme-là, si j'ai vraiment de la valeur, si j'ai vraiment de l'importance, il saura. Cet homme-là, s'il m'aime vraiment, il va revenir. Mais moi, j'ai décidé de passer à autre chose. J'ai décidé de ne plus me focaliser sur lui. J'ai décidé de ne même plus penser à lui. Parce que c'est ça, c'est très important. Vous savez, toi une femme même, quand on te dit, il faut le zapper. Quand on te dit, il faut l'oublier, tu vas dire, ok, il n'y a pas de problème. Je ne vais plus l'appeler, je ne vais plus lui envoyer de messages. Mais en fait, en réalité, tu ne l'oublies pas. Tu ne l'oublies pas si tu restes là et que c'est à lui que tu penses tous les jours. Ça veut dire que tu ne l'appelles plus, tu ne lui envoies plus de messages, mais quand tu te réveilles le matin, là, c'est lui qui est dans ta tête. Il est dans ta tête. Tu penses à comment vous avez mouru il y a 10 jours. Tu penses à comment vous avez mouru il y a 3 semaines. Tu penses à lui. Tu es en train de penser à lui. Ce que vous devez comprendre, c'est que toi, une femme, même quand on te dit de changer de comportement, de le zapper, si tu restes dans ton coin, que tu es tout le temps en train de penser à lui, ça va t'attrister. Et quand ça t'attriste, parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, il y a les ondes qu'on appelle des ondes. Ça existe. C'est-à-dire que toi, une femme même, quand un homme te prend pour acquise et que tu as envie de te rattraper, tu as envie de changer la donne, quand tu restes dans ton coin, si tu restes là à penser à lui, il va le ressentir. Il va le ressentir. Ça existe. C'est tellement fort. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer, mais il va le ressentir. Si vous avez remarqué souvent, quand tu es là comme ça, tu penses à ton chéri très fort, il t'appelle tout de suite. C'est-à-dire quand tu penses à lui en même temps, ton téléphone sonne, c'est lui. Ou bien quand tu penses à quelque chose, tout de suite ça se fait. En fait, c'est l'esprit. Ça voyage. C'est très fort. Donc, quand toi, une femme, on te dit, il faut passer à autre chose. Que tu restes là, en fait, tu te dis, oui, je ne l'appelle pas, mais il me manque comme ça. Ça fait 2 jours, je ne l'appelle pas là, il ne m'a pas appelé. Ça fait 3 jours, je ne l'appelle pas là, il ne m'a pas envoyé un message. Seigneur, pourquoi il fait ça? Non, je souffre trop. Non, c'est trop dur. Quand c'est comme ça, ma chérie, il s'éloigne encore de plus en plus. Il va encore loin de plus en plus. Il ne t'appelle même pas. Il ne te calcule pas. Parce qu'en fait, ta tristesse, le fait de penser trop à lui, il ressent cette énergie-là. Et ça ne lui donne pas envie de revenir. Mais quand on dit, faut le zapper, tu l'enlèves dans ton esprit. Enfin, c'est pas facile. Ce que je suis en train de dire, c'est pas facile. Mais c'est tellement important. Parce que toi, une femme même, tu dois comprendre que tu t'aimes tellement. Tu as tellement de la valeur, c'est tellement un privilège d'être avec toi, que quand tu es dans une relation et que l'homme avec qui tu es n'est plus attentionné, l'homme avec qui tu es t'ignore, tu dois comprendre que en ce moment-là, tu dois retrouver cette confiance que tu as en toi. Tu dois comprendre que
Tu n'es pas n'importe qui. Tu dois comprendre que tu es une belle personne. Parce que quand on dit une belle personne, c'est pas se maquiller, savoir se maquiller, c'est pas mettre les perruques, c'est pas savoir s'habiller, non. Parce que c'est ça. En fait, quand tu es avec un homme et que cet homme-là, dans son esprit, tu laisses que les maquillages, tu laisses que l'habillage, l'habillement, tu laisses que le style, le mec, en fait, quand tu t'éloignes, il n'a pas envie de venir tout de suite. Pourquoi? Parce que tu as laissé que le maquillage dans son esprit. Ça veut dire que quand il pense à toi là, il s'est dit, eh, ma gola, elle sait trop se maquiller. Ma gola, elle a fini un maquillage. Eh, ma gola, elle a fini un sexy. Oh, ma gola, elle a fini un style. Non. Quand c'est comme ça là, en fait, il ne peut pas revenir tout de suite. Pourquoi? Parce que de toute façon, tu as fini un style là. C'est comme ça, il y en a beaucoup dehors. De toute façon, tu connais le maquillage là. C'est comme ça, c'est versé dehors. C'est versé sur Instagram. C'est versé sur Facebook. C'est versé sur Snapchat. Partout. Donc, comme toi là, il y en a plein. On se ressemble presque toutes parce qu'on se maquille toutes de la même manière. Qu'est-ce qui va faire que cet homme-là, quand tu vas vraiment prendre du recul, quand tu vas le zapper, qu'est-ce qui va faire que il va commencer à repenser à toi? Tu vas commencer à lui manquer quoi? C'est ton mind. C'est ton intelligence. C'est ce que tu apportais dans sa vie. Voilà, l'intelligence. Le plus que tu apportais, à part le maquillage, à part les habillements, qu'est-ce que tu lui apportais? Quelles sont les idées que tu lui donnais? Quand il parlait avec toi, quels conseils tu lui donnais? Quand il parlait avec toi, qu'est-ce que tu lui disais de toi? Quelle est cette femme que tu es? Est-ce que tu es une femme débrouillarde? Est-ce que tu es une femme ambitieuse? Est-ce que tu es une femme qui sait ce qu'elle veut? Est-ce que tu es une femme qui a tellement confiance en elle? Qui a tellement foi en elle? Est-ce que tu es une femme qui lui a montré que tu aimes croquer la vie? Est-ce que tu es une femme qui lui montrait que tu prends la vie du bon côté? Tu n'aimes pas te prendre la tête. Tu t'aimes tellement que pour rien au monde, quelqu'un va te briser. Est-ce que c'est ce que tu as laissé dans son crâne? Est-ce que c'est ce que tu as laissé quand vous étiez ensemble? Parce que c'est aussi important. Ne pense pas que si il prend du recul comme ça, qu'il commence à te négliger parce que tu es trop acquise, ne pense pas que quand tu vas prendre du recul, quand tu vas faire ce que je suis en train de dire, ne pense pas que c'est parce que tu sais trop le mougou qui va dire « Ah, son mougouli me manque, hein? J'ai envie de voir son mougouli. » Non. Non, parce qu'à ce stade-là, le mougouli n'a plus sa place. À ce stade-là, c'est ce que tu apportes, la richesse qui est en toi, celle que tu es, cette personne intéressante que tu es. C'est ce qui va faire que il va revenir. C'est ce qui va faire que il va commencer à repenser à toi. C'est ça. Mais si tu penses que c'est parce que tu le mougoussais comme un dieu qu'il va penser à toi ou bien qu'il va revenir, non. Parce que les mougousseuses comme toi, il y en a comme ça. Il y en a même là. Toi-même là, tu n'es rien comparé à elle. Elles-mêmes là, même, on les appelle les dieux de Mougouli. Elles-mêmes, quand elles te prennent là, tu parles en langue. Tu pleures. Tes larmes coulent. Tes larmes coulent. Voilà, c'est ça. Mais est-ce que c'est pour ça qu'il va revenir? Non. Pourquoi il va revenir? Il va revenir parce qu'il sait que ne pas être avec toi, c'est quelque chose qu'il va perdre. Parce que quand il était avec toi, tu lui donnais tellement de conseils. Quand il était avec toi, tu lui apportais tellement plus. Quand il était avec toi, tu lui montrais tellement que tu avais un quotidien tellement riche, que tu as tellement d'activités, tu es tellement prise. C'est très important, les filles. C'est très important. En fait, c'est ton caractère qui va faire que tu vas lui manquer. C'est ton caractère qui va faire que il va être dans le regret. Il va se dire, tiens, il faut que je me ressaisisse parce que celle-là, si je ne vais pas lui demander pardon ou bien si je n'essaye pas de m'améliorer, je risque de la perdre. C'est ça. Il y a quelqu'un qui a écrit, quand un palais écrit, il y a quelqu'un, il y a un yougou à Dokaflé, un lot dans sachet. Je ne sais pas si c'est une femme ou c'est un homme, mais ce qui est sûr, il y a une yougou ou bien un yougou à Dokaflé, un lot dans sachet, un dormeur dans le salon, une dormeuse dans le salon, un à la fin du mois sans salaire ou une à la fin du mois sans salaire, un mangeur d'os ou bien une mangeuse d'os qui a écrit, quand il parle écrit trop, oui, quand il parle écrit trop, qui t'a appelé ici? Qui t'a appelé ici? Il faut aller sur les pages où on ne crie pas. Voilà, parce que moi, je ne t'ai pas appelé, je ne te connais pas, tu ne fais pas partie de mes abonnés, donc tu fais quoi ici? Voilà, écrit trop, mais qui t'a appelé? Parce que moi, mes abonnés, ça ne les dérange pas que je crie. Ceux qui me regardent, ça ne les dérange pas que je parle fort. Maintenant, toi, si ça te dérange, tu peux t'éclipser, tu peux dégager de là.
tu peux être un côté. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que les intrus là, les intrus, ceux qu'on n'appelle jamais là, et puis qui viennent comme ça se mêler de ce qui ne les regarde pas là, c'est eux qui vont mettre tous les commentaires à 2 balles. Les commentaires pauvres comme eux-mêmes. Les commentaires lugubres comme eux-mêmes. Voilà. Mais ma chérie, toi, ta catégorie là, je ne cherche pas ça parce que tu ne peux rien m'apporter. En fait, tu ne m'apportes rien et ça ne m'intéresse pas. Donc, si j'écris, dégage de là. Un côté, laisse-moi avec mes follow, avec mes abonnés, on va vibrer. Laisse mes femmes sûres apprendre. Laisse mes hommes sûrs apprendre aussi. Mais vous les Yougos, moi, je ne cherche pas votre terrain. C'est ça, moi, je vous dis toujours. Vous ne m'intéressez pas les Yougos. C'est vous qui partez sur les magazines, les pages là, les pages d'affairage là. C'est vous qui partez toujours me dénigrer. Mais tous les jours quand je suis en direct, vous êtes là. Vous êtes là. Moi, je ne comprends pas. Hein? Vous allez salir mon nom sur les pages, que je ne suis pas une bonne coach, qu'il ne faut pas me suivre, que je donne de mauvais conseils. Mais quand je suis en direct là, pourquoi vous venez regarder? Donc vous êtes maso. Donc dans votre vie là, vous allez souffrir comme ça. Moi quand je n'aime pas quelque chose là, je ne vais pas là-bas. Moi quand je n'aime pas quelque chose, je ne regarde pas. Ça ne m'intéresse même pas. Il y a des pages même, je ne suis jamais allé dessus. Parce que ça ne m'intéresse pas. Mais toi, quelqu'un qui ne donne pas bon conseil, qui crie beaucoup là, ta connexion, 200 francs que tu as mis là, tu es là en train de regarder, ça va se couper tout de suite là. Parce que moi, mes directs là, c'est minimum 1 heure. Voilà, c'est les gens qui ont Wi-Fi ou mais les gens qui ont les vrais abonnés, les vrais gigas. Voilà, mais les Yougos, ça ne m'intéresse pas. Donc si j'écris, dégage de là. Les Yougou à Dokaflé qui est en train de me regarder, dégagez de là dès maintenant. Les femmes désespérées là, dégagez de là dès maintenant. Moi, je ne fais rien vous. Moi, je suis dans les femmes qui sont dans un autre level. Moi, je suis dans les femmes leaders, les femmes indépendantes, les femmes fortes. Les femmes qui savent qu'elles peuvent avoir l'argent elles-mêmes. Les femmes qui savent qu'elles sont fortes. Voilà, les femmes nouvelle génération, moi, c'est ce qui m'intéresse. Les hommes nouvelle génération, c'est ce qui m'intéresse. Mais ceux qui se réveillent le matin, qui jouent ludo, dame, ça ne m'intéresse pas, voilà, ça ne m'intéresse pas, il n'y a rien dedans. Oui, c'est ça. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. L'homme, qu'est-ce qui doit l'emmener à revenir? C'est ta personnalité, c'est ton caractère. C'est ce qui va faire que, quand tu vas prendre du recul, il va venir. Quand toi-même, une femme, on te dit, oublie-le, il faut l'oublier. Parce que ça ne sert à rien de l'oublier et de rester là à compter les jours. Non. Quand tu es en train de prendre la distance parce que l'homme, il te prend pour acquise, quand tu ne contrôles plus ta relation, quand tu n'as plus de contrôle sur ta relation, qu'on te dit, il faut que tu fasses un travail sur toi-même pour que les données changent. Toi, la femme, en fait, ne compte pas les jours. Ne compte pas les semaines, non. Parce que les jours et les semaines, en fait, c'est toi qui penses que c'est long. C'est pas long. Toi, joue ton rôle. Comporte-toi comme on te le demande. Fais-toi valoriser. Fais-toi désirer. Voilà. Tu restes dans ton coin. Tu l'ignores. Les Yougos sont en train de me signaler. Mettez beaucoup de cœur, mes amours. Comme je viens de les brosser, ils sont en train de me signaler. Mettez beaucoup de cœur, mes amours. Les Yougou à Dokaflé sont en train de me signaler là. Ils sont en train de me signaler. Mettez beaucoup de cœur pour que la connexion revienne. Pour que je continue à bailler. Les Yougos, signalez-moi, c'est pas grave, mais il y a plus de gens qui m'aiment que vous. Donc, ça ne va pas se couper. Il suffit qu'ils mettent beaucoup de cœur, ça va rebondir. Voilà, voilà. Merci, continuez. Continuez, mes amours. Continuez, mettez les cœurs. Comme ça, les Yougos ne vont pas couper. Voilà, c'est ça. Donc, quand on te dit ça, toi, la chérie, tu dois rester dans ton coin. Quand on te dit, va t'amuser. Quand on te dit, entoure-toi des personnes qui t'aiment. Sors avec tes copines, sors avec tes amis, profite de la vie. Ton travail, concentre-toi dessus. Tes activités, concentre-toi dessus. Quand on te dit ça, on ne te dit pas, quand tu vas sortir avec tes copines, quand tu vas aller au restaurant ou en boîte avec tes copines, on ne te dit pas d'aller t'asseoir au restaurant et pendant que tu seras avec tes copines, de commencer à parler de Jules. Passer toute ta soirée à parler de lui. Passer toute ta soirée à penser à lui. Non. Quand on te dit, faut l'oublier, ça veut dire que quand tu sors pour aller t'amuser avec tes copines, quand tu sors pour aller un peu kiffer avec tes copines, tu ne penses pas à lui. Faut t'amuser. En fait, quand un homme même, il te prend pour acquise et que tu as envie
de changer la donne, tu as envie de te rattraper, quand tu veux profiter de la vie, il faut vraiment profiter de la vie. Quand tu sors avec tes copines pour aller t'amuser, il faut vraiment t'amuser. En fait, il faut être très positif dans la tête. Il faut être très positif dans la tête. Dis-toi que, là, en fait, c'est pas que vous êtes séparés, mais c'est juste que, là, tu es en train de lui montrer que, même s'il n'est pas dans ta vie, tu peux t'amuser. Même s'il n'est pas dans ta vie, tu peux profiter de la vie. Tu peux être heureuse. Et donc, le simple fait même de voir les choses comme ça, de rester très positive, ça va faire que quand tu vas sortir avec tes copines, tu vas bien t'éclater. Tu vas bien t'amuser. Tu seras vraiment heureuse. Tu sais dire que ta paix, ta joie, là, elle sera vraie. Elle ne sera pas déguisée. Tu ne vas pas faire semblant. Et quand toi, une femme même, tu te comportes comme ça, en fait, ça renvoie des ondes à ton chéri. Ça veut dire que le fait que tu prennes la vie du bon côté, le fait que tu sois heureuse, le fait que tu profites, même si il n'est pas là, ça fait qu'il reçoit ces ondes-là. Ces ondes positives-là, il les reçoit. Et c'est comme ça le manque commence vraiment à revenir. Et il commence à penser à toi. Et il commence à se dire, il faut que je l'appelle. Il faut que je l'appelle. Il faut que je la recontacte parce qu'elle me manque vraiment. Voilà, elle me manque vraiment. C'est-à-dire que pour vous dire que un homme qui te prend pour acquise, si tu as envie de te rattraper, il faut que tu profites de la vie sérieusement. Il faut que tu sois heureuse vraiment. Il ne faut pas que tu fasses semblant. Il faut que tu te concentres sur l'essentiel. L'essentiel, c'est tes activités. L'essentiel, c'est tes amis. L'essentiel, c'est aller t'amuser aussi de temps en temps. C'est ça. Lui, il reçoit automatiquement des ondes. Et quand il reçoit des ondes, il t'appelle. Mais quand il t'appelle, parce que voilà la partie même la plus intéressante. La partie la plus intéressante. C'est-à-dire que quand il commence à te recontacter, parce qu'il va te recontacter, quand il commence à te recontacter, en fait, toi, la nana, tu ne montes pas sur tes grands chevaux. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que quand tu es trop acquise, que le gars, il commence à se donner un genre, il commence à faire trop le malin, et puis tu fais comme j'ai dit, tu prends de la distance, tu profites de la vie, tu prends soin de toi. Quand on dit prendre soin de toi, c'est pas aller forcément se rendre belle, aller mettre les fossiles, aller mettre les tissages, tout, et puis tu es assise là, parce que ça ne sert à rien d'aller se rendre belle, d'aller changer de tissage, d'aller mettre les faux cils, de se maquiller, de mettre les faux ongles. Si toi-même à l'intérieur, là, tu es triste, c'est-à-dire que c'est vrai, tu allais te rendre belle, tu as mis les faux ongles, tout. Mais dedans, là, tu as goumé, tu es malheureuse. Donc, en fait, ça ne va rien changer. Parce que l'homme même, il va ressentir là-bas que tout ce que tu es en train de faire là, c'est rien, mais tu souffres. Mais quand tu le fais vraiment, c'est-à-dire que quand tu prends soin de toi vraiment, puis ta joie même est sincère là, le gars, il va te rappeler. Mais quand il te rappelle, quand il te rappelle, ma chérie, en fait, ne te dis pas que, oui, là, je me suis comporté comme ça. Maintenant, il m'a rappelé. Maintenant, il est venu, il est revenu. Il a lui montré qui a mis l'eau dans le coco. Non. Là, tu ne montres pas qui a mis l'eau dans le coco. En fait, non, ce n'est pas important. Parce que ce n'est pas une rupture. C'est juste que tu as été trop acquise. Et donc, tu as envie de réparer les choses. Et donc, quand il commence à revenir, ma chérie, quand tu prends ses appels, ou bien quand il vient te voir, en fait, ne parle pas avec lui comme si tu parlais avec ton chéri, non. C'est-à-dire que là, tu te dis dans ta tête que maintenant, c'est ton pote. Tu le vois comme une copine. Tu le vois comme un pote. Tu le vois comme un ami d'enfance. Vous comprenez un peu? Donc ton chéri, quand il revient là, tout de suite là, en fait, tu ne te dis pas, oui, mon gars est revenu, non. Tu te dis, il est revenu, maintenant je le prends comme un pote. Je le prends maintenant comme un ami. Je le prends comme une copine. Voilà, c'est ça. Donc, ça ne te met pas la pression. Ça fait que tu es très zen. Donc, quand il t'appelle, tu parles avec lui. Mais comme si tu parlais avec ta copine. Comme si tu parlais avec un ami, un pote comme ça. Voilà. C'est-à-dire que tu es très à l'aise. Tu parles, tu es très à l'aise. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose, de contrôler ce que tu dis, de faire ça, non. Tu parles à lui comme si tu parlais à ta camarade. Et donc, lui-même, en fait, ça va lui faire un électrochoc. Pourquoi? Parce que quand il va revenir, il va se dire quoi? Il va se dire que quand je vais revenir, elle va me mettre un tas de problèmes. Elle va me dire, voilà ça, voilà ce que tu as fait, voilà ça, voilà ça. Mais je suis revenue, elle ne me parle pas de ça. Elle est très cool. Elle est très cool. Et puis elle me parle, on dirait que je suis son camarade. Alors que je ne suis pas son camarade, je suis son gars. Mais la fille là même ne me comprend pas. Je ne comprends pas la fille là même, je ne comprends pas son comportement. Moi je suis son gars, il revient. Je lui parle même, elle me répond, on dirait, elle entend parler à sa camarade ou elle entend parler à son camarade. Je ne comprends pas, c'est ça là même qui est bon.
C'est ça là même qui est bon. C'est-à-dire que le fait même que tu le prennes comme un camarade, le fait même que tu lui parles comme une copine, comme si de rien n'était. En fait, tu es gai, tu es agréable, tu es très de bonne humeur, quoi. Donc, il t'appelle, oui, ça va, oui, ça va. Alors, qu'est-ce que tu deviens? Oh, je suis là, je suis là. Ah bon? Ah, ben c'est bien. Ben moi aussi, je suis là, tu sais, voilà, là, j'étais vraiment concentrée sur mes activités. Bon, là, bon, j'avais mon commerce, là, je suis allée un peu ici. Bon, j'avais mon business, là, j'étais vraiment en train de me concentrer là-dessus et tout. Donc là, je suis vraiment en ce moment sur mes activités, sur mes projets et tout. Ah bon? Et toi, qu'est-ce que tu deviens? Ça veut dire que tu parles à lui comme si tu parlais avec un pote, quoi. Comme si tu parlais avec une copine, quoi. Tu parles de tout et de rien. Tu parles de ton quotidien, tu parles de tes activités. Et lui aussi, tu lui demandes un peu ses activités, son quotidien, parce que c'est tout à fait normal. C'est pas un vendeur d'arachides. Bon, un vendeur d'arachides aussi, c'est un métier. Enfin, je veux dire, c'est pas un dormeur dans le salon. Quelqu'un qui joue au ludo tous les jours. Donc, il va aussi te dire ses activités, ce qu'il est en train de faire, ce qu'il devient, ses projets et tout. Et en fait, vous parlez comme ça. Mais quand il revient, ma chérie, tu restes toujours dans le même level. Le level de oui, c'est mon camarade. C'est mon camarade qui est revenu. C'est lui qui doit toujours m'appeler. C'est lui qui doit toujours m'envoyer le message. Moi, il ne fait plus de premier pas. C'est-à-dire, je suis là. Mais quand il me contacte, je réagis. Quand je réagis, je reste très cool, très agréable. Je reste comme une potesse. Je ne reste pas comme une copine, comme une petite amie. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est très important, les filles. C'est très important. C'est-à-dire que quand tu fais ça, c'est-à-dire que tu le démystifies. Tu le démystifies. Tu lui montres que, oui, tu sais, tu m'as prise pour acquise là. C'est parce qu'en fait, je voulais tellement prouver, je voulais tellement te montrer que je t'aime, je voulais tellement m'investir parce qu'en fait, j'ai mal compris l'amour. Je pensais que l'amour, c'était une façon, c'était pour s'investir, être toujours sur ton dos, vouloir trop prouver, vouloir trop donner. Voilà. Mais j'ai compris aujourd'hui que, en fait, c'est une mauvaise façon. Et je veux te montrer aujourd'hui que, en fait, moi, ma vie n'est pas focalisée sur l'amour. Ma vie n'est pas focalisée sur les relations amoureuses. J'ai aussi d'autres choses, en fait. J'ai aussi d'autres personnes autour de moi qui me rendent heureuse. J'ai aussi d'autres activités qui m'épanouissent. Donc, même si tu n'es pas là, ma vie ne va pas faire pause, quoi. C'est-à-dire que ma vie va continuer. C'est vrai que côté sentimental, ça sera peut-être en pause, mais côté professionnel, ma vie même dans la société, ma vie même de femme, mon épanouissement, ça va continuer. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que quand tu te comportes déjà, le mec même quand il vient, en fait, tu le rends petit. Là, tu l'as rendu petit. Voilà, tu lui as montré que papa, de toute façon, tu t'es jeté, tu t'es lancé là. Papa, moi là, il ne fait rien ça. Voilà, la preuve en est, tu es revenu là, mais tu es revenu trouver une femme très forte, une femme très souriante, une femme qui prend la vie du bon côté, une femme qui n'est pas là toujours en train de demander pourquoi ça. Non, ce n'est pas mon problème. Tu es venu retrouver une femme très pétillante. J'ai toujours été pétillante et je le serai toujours. C'est très important. C'est très important. Parce que toi, une femme même, quand on va te dire de faire ça, de te comporter comme ça, et le mec qui va revenir, le mec qui va reprendre encore à vouloir te séduire, parce que les hommes, c'est comme ça. C'est des mazos. Les hommes, c'est les mazos. Quand tu es trop acquise là, ils ne cherchent plus à te séduire. Ils aiment un peu quand tu es inaccessible. Ils aiment quand tu leur montres que tu n'es pas acquise. Quand tu leur montres que tu n'es pas à eux là. Ils aiment ça. C'est ça là même là. Là, ils vont vraiment rentrer dans la séduction. Ils vont vraiment vouloir te faire plaisir. Ils vont vraiment vouloir même prouver qu'ils ont le droit d'être avec toi. Et donc, toi, une femme même, tu dois comprendre que dans ta relation amoureuse, tu dois être inaccessible. Tu dois être accessible et inaccessible. C'est-à-dire que tu dois être le juste milieu. Parce qu'avec un homme, ne sois pas dans du trop. Ne sois pas dans du trop fatal, dans du trop passionné. Non. Avec un homme, il faut être au milieu. C'est-à-dire que tu n'es pas trop passionné, tu n'es pas trop fatal. Tu es au milieu. Tu peux être fatal, en même temps, tu peux être un peu amoureuse. Parce que quand on dit de montrer son amour, c'est tout à fait normal que quand tu aimes une personne, tu lui montres ton amour. Mais il faut savoir montrer ton amour. Il ne faut pas être dans du trop. En fait, c'est le trop qui dérange l'homme. C'est le trop qui fait que l'homme, il n'a plus... Voilà, il n'y a plus ce truc-là, quoi. Et puis, il commence à te négliger. Vous avez compris, mes chéris? Vous êtes des femmes belles.
Vous êtes des femmes très importantes. Vous êtes des femmes de valeur. Vous devez le savoir. Toi, une femme, quand tu es dans une relation amoureuse, ne te dis pas que j'ai la chance de l'avoir. Non. Dis toujours au fond de toi, il a la chance de m'avoir. C'est très important. Un homme, c'est lui qui a la chance de t'avoir et non l'inverse. Toi, une femme même, tant que tu te mettras ça dans la tête, dans toutes tes relations, tu seras fatale. Dans toutes les relations, tes relations, les hommes t'aimeront. Parce qu'en fait, tu as une confiance en toi. Tu sais que tu as de la valeur. Tu sais que tu as de l'importance. Tu sais que être avec toi, c'est une richesse. Et donc, quand tu te dis ça, un homme qui se met avec toi, il est tout le temps en train de te prouver qu'il te mérite. Mais quand toi, une femme, tu n'as pas confiance en toi et que tu cherches l'amour dans le regard d'un homme, tu cherches la satisfaction dans le regard d'un homme, tu n'as tellement pas confiance en toi que tu te dis c'est un homme qui va te donner confiance, qui va te redonner confiance en toi. Tu n'as tellement pas, tu ne te trouves tellement pas capable que tu te dis c'est un homme qui va te dire que tu es capable. Pour qu'en fait, tu aies cette volonté-là de te battre, ma chérie, dans toutes tes relations, tu seras toujours acquise. Ne sois pas une femme acquise. Une femme qui n'a pas d'activité, elle finit par devenir acquise dans sa relation amoureuse. Faites très attention. Parce qu'en fait, toi, une femme, si tu as envie de rester une femme fatale, si tu as envie que ton homme qui est avec toi soit toujours amoureux, soit toujours dans cette façon-là de te prouver qu'il te mérite, toi, cette femme-là, tu dois lui montrer que tu as un emploi du temps chargé. Tu as un quotidien riche. Parce que quand tu n'as rien à faire, c'est-à-dire que si tu n'as pas un petit boulot, l'homme, il te prend automatiquement pour acquise. Parce que tu n'as rien à faire. Tu es à la maison matin, midi, soir. Matin, midi, soir, tu es à la maison. Et ce que vous devez savoir, c'est qu'un homme même, c'est surtout les hommes d'aujourd'hui, quand ils te voient même à la maison tous les jours, ça les énerve. Un homme qui te voit toujours à la maison, matin, midi, soir, tu es à la maison, tu ne fous rien, tu ne fais rien là. En fait, ça l'énerve, ça te démystifie, ça te rend banal. Et quand ça te rend banal, en fait, il n'y a plus rien. Il n'y a plus ce truc-là, non. Parce que, en fait, tu ne sers à rien dans la société. Tu ne sers à rien dans la société. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, toi, une femme, même quand tu as une activité, toi, une femme, même quand tu te bats, toi, une femme, même quand tu es admirée par les gens, quand tu es sollicitée par les gens, en fait, ton homme, quand il te regarde, il est admiratif. Admiratif. Ouais, c'est ça, admirateur. Il est admirateur ou admiratif? Bon, c'est là-dessus, il t'admire. Voilà, il t'admire. Vous comprenez un peu? C'est important parce qu'il voit que tu as un emploi du temps riche. Il voit que tu as des choses à faire. Mais si tu n'as rien à faire, tu vas être fatal comment? Si tu n'as rien à faire, comment est-ce que tu peux te rattraper? Tu ne peux pas, parce que qu'est-ce qui va t'emmener à vouloir même le rendre jaloux? Qu'est-ce qui va t'emmener à vouloir même le déstabiliser? C'est le fait que tu aies une activité qui arrive, qui déstabilise un homme. C'est le fait que tu sois indépendante qui déstabilise un homme. Parce qu'il voit en toi une femme riche. Il voit en toi une femme utile. Il voit en toi une femme qui fait des choses. Mais quand tu ne fais rien, moi je dis ça à toutes les femmes. Quand une femme vient vers moi, que je coach, qu'elle me dit, coach, dans mon mariage, je suis trop acquise, mon mari ne me regarde plus. La première chose que je demande à cette femme, je lui demande, est-ce que tu as une activité? C'est la première question que je pose toujours aux femmes que je coach. Pour retrouver, pour redonner, pour se rattraper, pour changer la donne dans leur relation. C'est ce que je demande toujours. Parce que si tu veux rattraper les choses, si tu as envie de changer les choses, si tu n'as pas d'activité, ça devient très compliqué. Ça devient très compliqué parce qu'en fait, tu ne peux pas vraiment jouer ton rôle de femme fatale. Tu ne peux pas vraiment faire ce que moi je vais te demander parce que tu es dépendante. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu ne pourras pas faire de peur qu'ils ne te donnent pas de l'argent, de peur qu'il n'arrive pas à te nourrir. Et donc, tu ne pourras pas vraiment jouer ce rôle-là pour que le mec, il comprenne qu'il a la chance d'être avec toi. Mais quand tu as une activité, tu peux en ce moment-là jouer bien ce rôle-là pour que les données changent, pour que les choses changent, pour que ce mec-là sache qu'il a la chance d'être avec toi. Moi, c'est ce que je dis toujours aux femmes. Je dis, faites très attention. Toi, une femme, tu es dans ton foyer, tu es dans ta relation. Ton homme te dit d'arrêter de travailler. Moi, c'est ce que je dis toujours aux femmes. Je dis, c'est l'erreur qu'elles commettent. Parce qu'une femme même, quand tu as ton activité qui te rend épanouie, quand tu as ton activité qui te rend tellement heureuse, qui fait que l'homme avec qui tu es te considère, quand tu arrêtes cette activité-là, juste parce que tu as envie de faire plaisir à cet homme, tu finis par le payer.
tu finis par le payer parce que tu deviens banal. C'est-à-dire qu'au début, là, il va te montrer qu'il te soutient. Au début, il va te montrer que le fait que tu sois là à ne rien faire, ça ne le dérange pas. Mais au fur et à mesure, ça va le déranger. Voilà, c'est-à-dire qu'il va moins te regarder. Donc, toi, une femme même qui arrête tes activités parce que tu as eu un enfant, parce que tu as eu un bébé, c'est normal. Ton bébé, tu t'es dit, bon, je suis mère, je vais rester à la maison pendant 6 mois, je vais rester à la maison pendant 1 an. Voilà. Mais après les 1 an, je vais reprendre mes activités. Oui. Mais quand tu restes à la maison, on te dit, il ne faut plus travailler. Puis tu es là à la maison, tu ne travailles plus. Ma chérie, tu vas devenir acquise. Tu vas le regretter. Tu vas le regretter. Les hommes, ils oublient beaucoup. Un homme, quand tu restes à ne rien faire, il oublie que hier, tu étais une femme très battante, tu étais une femme très active, il oublie ça. Il te prend tout de suite pour une ménagère et il commence à se donner un genre. Vous avez compris? Ou bien si tu n'es pas marié, que c'est juste copain, copine, ma chérie, aie ton activité, profite de la vie. Tu comprends? Ne t'éloigne pas de ton entourage, ne t'éloigne pas de tes copines. Ne t'éloigne pas de tes copines parce que c'est ce que d'autres filles font. Et puis les hommes commencent à les prendre pour acquises. C'est que quand elles sont dans des relations, tu es dans ta relation avec ton gars, et puis pour rien comme ça, il te regarde, il dit ta copine celle-là, je ne l'aime pas, hein? Je ne supporte pas sa façon de faire là, je ne veux plus que tu marches avec elle. Ta copine Yolande là, ta copine Yolande là, je ne veux plus te voir avec elle, hein? Tu as compris? Je ne la supporte pas. Et toi en fait, vous êtes juste copain-copine, et puis ton gars te dit, je ne veux plus te voir avec telle copine, je ne veux plus te voir avec telle copine, et puis tu acceptes. Tu coupes les ponts avec tes copines là. En fait, quand tu te comportes même comme ça, alors que vous êtes juste copain-copine, il n'y a rien encore. Le mec même, c'est même pas ton mari. Le mec, il n'y a rien du tout. Et tu commences à t'éloigner, c'est lui qui trie maintenant tes copines. Je vais te voir marcher avec celle-là. Je ne veux pas te voir marcher avec celle-là. Et puis toi aussi, tu es là. Je ne marche plus avec elle. Mon gars dit de ne plus marcher avec elle, il ne marche plus avec elle. Ma chérie, tu vas finir par le payer. Parce que quand tu te comportes comme ça, là, c'est comme ça il va te prendre pour acquise. Parce qu'en fait, tu cèdes à toutes ses caprices. Tout ce qu'il te dit, tu cèdes. Quand il te dit, il ne faut pas sortir, il ne faut pas aller ici, là, je ne veux plus te voir. Je ne veux plus que tu sortes avec tes copines, là. Tu ne sors pas. Quand il te dit, oui, il ne faut plus sortir, il faut rester dans la maison, là. Tant que moi, il ne te dit pas de sortir, tu ne sors pas. Tu ne sors pas. Il y a une fille, même une fois que j'ai coaché, en fait, j'ai été scandalisée. Elle me dit, coach, je suis avec mon gars. Coach, vraiment, il me dit de ne plus aller sur les réseaux sociaux, coach. Donc, je ne vais plus sur Facebook. Je ne vais plus sur WhatsApp et tout. Avant de me connecter sur Instagram, sur WhatsApp, coach, je lui demande d'abord la permission. Sinon, quand je me vois connecté comme ça, il se fâche. Il pète un câble, il m'insulte. Il ne me parle pas pendant 3-4 jours. J'ai dit, mais attends. J'ai dit, mais attends. C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. De quel droit ton copain, ton petit ami va te dire, ne marche pas avec Pauline, ne marche pas avec Charlotte, je ne veux pas te voir te connecter sur les réseaux sociaux. De quel droit, ma chérie? De quel droit? En vertu de quel droit? Il se prend pour qui pour te dire ça? Il est qui pour toi? C'est juste un petit ami. Tu es célibataire, juste à ce que je sache. Tu n'es pas prise, tu n'es pas mariée. De quel droit il va t'interdire de t'épanouir? Et toi, une femme même, une fille même qui accepte ça dès le départ, qui cède à toutes ses caprices, tu seras acquise. Et quand tu vas faire ça, tu fais ça dans l'espoir que le mec il t'aime. Tu fais ça dans l'intention que le mec il puisse s'investir plus dans la relation. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est que malheureusement, ce n'est pas ce qu'il va faire qu'il va s'investir. Bien au contraire. C'est ce qui va faire qu'il va commencer à se foutre de toi. C'est ce qui va faire qu'il va commencer à te négliger. Parce qu'en fait, tu lui as montré que tu es acquise. Vous êtes juste copain-copine, mais tu cèdes à toutes ses caprices. Tu lui as montré que tu as peur de le perdre. Que tu trembles. Tu n'as tellement pas envie qu'il se fâche. Tu n'as tellement pas envie qu'il s'énerve. Qu'il reste là 2 jours, 3 jours sans te parler que tout ce qu'il te dit, tu fais. Il faut que tu m'arrêtes ça à partir d'aujourd'hui. Non. Une femme qui a du caractère, c'est celle-là même qui amène un homme à devenir accro. C'est celle-là même qui rend un homme amoureux. Une femme qui n'a pas de personnalité. Une femme qui n'a pas de caractère. Elle est lisse, elle est plate. Elle est insignifiante. Et un homme ne l'aime pas. Voilà, il joue avec elle. Donc si tu es comme ça, à partir d'aujourd'hui, tu arrêtes ça.
Ce n'est pas un homme qui va t'interdire de vivre ta vie, qui va t'interdire de t'épanouir, qui va t'interdire de marcher avec tes copines que tu connais. Avant même de le rencontrer, lui. Tes copines, avant même de le connaître, lui, tu étais avec elles. Ce sont tes copines d'enfance. Et lui, il est arrivé hier, il va te dire, je ne veux plus te voir avec ses copines. Et puis toi, tu ne marches plus avec tes copines. Pourquoi? Il est qui pour te dire ça? Arrêtez ça, les filles. Arrêtez ça. Vous comprenez l'amour autrement. Et ça fait que vous n'avez plus de personnalité. Ça fait qu'en fait, vous ne vous faites même pas respecter. On se fout de vous. Non. Arrêtez ça. Toi, une femme, même quand tu montres à un homme que tu as du caractère, c'est comme ça cet homme-là t'aime. Parce que les hommes, ils aiment les femmes qui ont du caractère. Un homme qui te dira, moi, une femme qui a du caractère, je la laisse, il faut le laisser partir. C'est un plaisantin. Ou il essaie de te déstabiliser pour qu'il ait une emprise sur toi. Il ne faut pas céder. Il faut lui montrer que tu as du caractère. Il faut lui montrer que tu ne dis pas oui parce qu'il faut dire oui. Il faut lui montrer que tu ne dis pas amen à tout ce qu'il dit. Non. C'est très important. Toi, une femme même, quand tu es avec un homme qui ne te regarde jamais, il ne te calcule pas. C'est-à-dire qu'il t'ignore même, il n'est même pas attentionné. Et puis quand il vient te chercher là, tout de suite là, il t'emmène au faire Mougli. C'est-à-dire quand il vient te prendre là, tout de suite là, direction Mougli. Vous partez Mougou en même temps. Vous partez Mougou en même temps. C'est-à-dire que quand tu es avec lui là, quand vous prenez la route, vous partez là. Il n'y a pas causerie. Il n'y a rien du tout. Vous partez, il te Mougou. Quand il te Mougou, il finit, il te prend, il te dépose chez toi. Ou bien il te dit au revoir. C'est toi-même qui vas marcher, aller chercher transport pour rentrer chez toi. Il faut que tu arrêtes ça, ma chérie. Tu es trop acquise. Ce n'est pas normal. Un homme, quand il vient te prendre, même si c'est pour aller te mourir, il faut qu'il y ait au moins une séduction. Voilà, il faut qu'il essaie un peu de te séduire. Toi aussi, tu essaies de le séduire. Ça va être quoi? La communication, la façon de partager quelque chose. Faire des choses même, avant même de passer à l'acte. C'est ça. Mais on te prend, tu sur ton ventre, on te fait coucher là. Poum, poum, poum. Tu finis, on dit rentre chez toi. Et puis tu penses que c'est ça l'amour. Tu es dedans comme ça. Mais est-ce que toi-même, ça te rend heureuse? Non, ça ne te rend pas heureuse. Parce que tu es trop acquise. Tu es tellement acquise que même ton corps est banal. C'est-à-dire qu'il prend ton corps, il profite de ça 2, 3 minutes, 5, 10 minutes. Et puis après, il te dit rentre chez toi. Ou bien après même, il ne parle plus avec toi. Il ne cause même plus avec toi. Voilà. Parce que tu es devenu tellement acquise. Tu es devenu tellement banal. Ce n'est pas normal. Non. Quand un homme vient te prendre, même si c'est pour aller Mougou, ça va dépendre de comment il va te prendre. Ça va dépendre de tout ce qui va se passer autour. S'il n'y a pas tout ça, ma chérie, il ne te Mougou pas. S'il n'y a pas tout ça, là, il ne te Mougou pas. Moi, c'est ce que je vous dis. C'est-à-dire que vous, les femmes, là, vous pensez que... Vous, les femmes, là, vous pensez que... C'est quand vous donnez Mougouli, quand vous donnez trop de Mougouli à vos hommes, là, c'est ce qui va faire qu'ils vont trop vous aimer. Ou à vos gars, là, c'est ce qui va faire qu'ils vont trop vous aimer, non? Pourquoi? Pourquoi? Toi, ton corps, on prend ça comme ça, c'est tam-tam, quoi. C'est pas tam-tam, ma chérie. Il est quitté où? Si tu dis non, tu dis non. C'est-à-dire que s'il vient te prendre tous les jours, puis il va aller t'emmener à l'abattoir, là. Il y a des fois, il faut lui dire que, hey, aujourd'hui, là, moi, là, tu ne m'emmènes pas à l'abattoir. Aujourd'hui, là, moi, j'ai envie d'être avec toi. J'ai envie qu'on cause. J'ai envie qu'on discute un peu. J'ai envie qu'on fasse certaines choses. J'ai envie qu'on parte au restaurant. J'ai envie qu'on parte au cinéma. J'ai envie qu'on fasse autre chose. J'ai envie que tu t'intéresses un peu à ma personne. J'ai envie de m'intéresser à ta personne. Toi, une femme même, quand tu vas lui dire ça 1, 2, 3 fois, il va comprendre que tu n'es pas une machine à baiser. Tu n'es pas une poupée gonflable où on vient te prendre comme ça et puis pou là, non. C'est très important. N'aie pas peur, ma chérie. On appelle ça avoir du caractère. C'est très important. Vous comprenez les filles. Soyez dans notre level. Soyez des femmes fatales. C'est très important dans la vie. Moi, je ne viens pas là pour vous donner de mauvais conseils. Je ne viens pas là pour que vous vous séparez de vos hommes. Je viens là pour que vous sachiez que vous êtes des femmes. Je viens là pour que vous sachiez que vous n'êtes pas n'importe qui. Qu'on ne doit pas jouer avec vous. Bien au contraire, on doit vous aimer. On doit vous valoriser. C'est pour ça que je vous dis ça. Et ça marche. Fais ça et ça va marcher, ma chérie. Attrape ton cœur et tu fais ça. Ce que j'ai dit, ça va marcher. Au nom de Dieu. Si ça ne marche pas là, c'est que je ne suis pas l'homme, je suis génie. Mais comme je suis l'homme, je ne suis pas génie. Ça a marché. Oui, parce que c'est inspiration divine. Oui, c'est la coche choco. C'est la coche champagne. C'est la coche caviar. C'est la coche qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine.
qu'elle aime paix. Voilà, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh, elle n'est pas dans les ha, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique, avec laquelle tu apprends, avec laquelle tu es sur terre, tu ne planes pas, tu n'es pas une rêveuse. Moi, je suis réaliste. Voilà, avec laquelle tu deviens réaliste. Et puis, tu vas voir ta vie amoureuse, ta vie professionnelle, tout, ça va évoluer. C'est très important. L'épanouissement d'une femme, c'est tout, c'est la base même. Oui, appréciez la robe de Divine Style, qui est basée à Yopougon. Oui, regardez. Mes femmes sûres d'Abidjan, elle est basée aux deux plateaux, pardon, à la Riviera 2, Carrefour Alpha Blondie, Divine Style, voilà, elle est aussi sur Facebook. Mes femmes sûres, mes femmes caviar, allez vous faire plaisir là-bas, allez acheter des tenues choco, chic, comme votre coach choco. À bisous, ciao, ciao, ciao.